Peut-être que certains sont passés à côté de l'info, mais Canon a annoncé la sortie de deux nouveaux boîtiers cet été, il s'agit du R7 et du R10. Alors ça fait quelques temps maintenant que Canon s'est orienté sur les boîtiers plein format, mais jusque là, à part pour le M50, on n'a pas trop eu d'options hybrides pour les capteurs APS-C. C'est maintenant de l'histoire ancienne parce qu'on a là deux boîtiers qui vont faire beaucoup parler d'eux, j'en suis sûr, et qui complètent très bien la gamme de boîtiers que propose Canon, car jusque là on avait soit de l'entrée de gamme avec le M50, soit du haut de gamme, voire du très haut de gamme avec le R6, le R5 et le R3. Donc cet été, on va retrouver le R10 et le R7 qu'on peut retrouver respectivement à 979 et 1499 euros, donc un prix relativement correct lorsqu'on regarde de plus près les caractéristiques présentes dans ces boîtiers-là. Donc on va commencer par les caractéristiques du R10. Donc on a là un capteur APS-C stabilisé de 24,2 millions de pixels, un processeur Digic X, donc le même type de processeur présent sur les boîtiers R6, R5 et R3. On a bien évidemment la monture RF et la sortie de ces deux boîtiers marque également l'arrivée de deux nouveaux objectifs APS-C. On pourra bien évidemment mettre des objectifs à monture EF grâce à la bague d'adaptation. Alors il me semble qu'elle est fournie avec une offre de lancement sur le site de Canon ou sur d'autres sites internet, faudra regarder ça. Par contre, les objectifs EFM sont incompatibles avec les boîtiers de la gamme R. Au niveau de la mise au point, c'est là où je trouve que Canon frappe un grand coup cette année par rapport à la concurrence, parce que en fait ils gardent la même technologie d'autofocus qui est déjà présente sur les boîtiers pro. Franchement, après l'annonce de ces boîtiers là, je m'attendais à un autofocus un petit peu moins performant. En tout cas, quand on lit les caractéristiques, on est sur la même technologie d'AF que ceux utilisés sur les Canon R5, R6 et R3, avec la détection des personnes, des animaux ou bien des véhicules. Alors forcément, il y a moins de zones disponibles car on est sur un capteur plus petit. Au niveau de la montée en ISO, on peut aller jusqu'à 32 000 ISO et ils sont extensibles aussi jusqu'à 51 200. Perso, je pense pas que ce soit nécessaire d'aller si haut. Au niveau du viseur, on est sur quelque chose un petit peu moins bien que le R6 qui propose un viseur de 0,5 pouces à 3,69 millions de points. Sur le R10 et le R7, on sera sur un viseur de 0,39 pouces à 2,6 millions de points. Honnêtement, je pense pas que la différence soit si marquée que ça, mais par exemple, si jamais tu prends un de ces deux boîtiers, le R10 ou le R7, en backup d'un R5 ou d'un R6, le fait de switcher constamment de viseur, peut-être que là tu pourras remarquer la différence entre les deux. Pour la deuxième fois sur un boîtier hybride chez Canon, on a un flash intégré sur le Canon R10. L'autre boîtier à proposer ça, c'est le Canon M50 Mark II. Là, il propose un temps de recyclage de 5 secondes, il fonctionne en ETTL, en manuel, mais par contre il n'est pas disponible avec l'obturateur électronique, uniquement avec l'obturateur mécanique. Et le flash est uniquement disponible sur le R10 et non pas sur le Canon R7. Au niveau de la prise de vue, on peut shooter en rafale jusqu'à 15 images par seconde avec l'obturateur mécanique et 23 images par seconde avec l'obturateur électronique sur le R10, ce qui est vraiment impressionnant. Je rappelle que le R5 et le R6 permettent de shooter seulement à 20 images par seconde, mais la différence est vraiment pas énorme, surtout quand on regarde les différences de prix qui sont entre ces deux boîtiers. Le R6 et le R5 sont du très haut de gamme, je le rappelle. En vidéo, on a de la 4K allant jusqu'à 30 images par seconde non croppée et 60 images par seconde avec un crop sur le capteur, le tout sans limite d'enregistrement, donc on peut record jusqu'à 2 heures en continu. La seule limite, je pense, sera le stockage sur la carte SD et sur la batterie. On a aussi la possibilité de filmer en Full HD 120 images par seconde, le tout en 4.208 bits ou bien en 4.210 bits en HDR-PQ. A savoir que le Canon R10 ne propose pas l'enregistrement en log, donc le profil qui est flat désaturé. Au niveau de la batterie, on est sur une batterie LPE17, donc la batterie qui est présente par exemple sur le M50, mais également sur les anciens boîtiers réflexes du type 700D et 750D. Il dispose également d'un port de carte SD et n'a pas d'entrée casque. Donc tout ça dans un boîtier d'environ 430 grammes, donc c'est vraiment hyper léger pour du voyage, du run and gun, ou bien pour un second boîtier en complément d'un R5 ou d'un R6. Ça peut également être un excellent boîtier pour quelqu'un qui souhaite se professionnaliser en photo ou en vidéo. Donc au niveau des specs du R7, donc ça va être le grand frère du R10, on retrouve sensiblement la même chose avec quelques améliorations. Donc déjà on n'est plus sur du 24 millions de pixels mais sur du 32,5 millions de pixels au niveau du capteur, toujours stabilisé, donc ça peut être intéressant notamment pour de la photo animalière. Ça permet de pouvoir cropper sur l'image de manière quand même assez significative et de garder toujours une bonne qualité d'image. Là vu qu'on est sur un capteur APS-C, il y a un coefficient multiplicateur de 1,6 par rapport à la focale qu'on utilise. Donc par exemple si jamais tu utilises un 200 mm sur un capteur APS-C, on aura un équivalent 320 mm plein format. Et plus si jamais tu croppes sur l'image. On a le même processeur, la même monture RF, quasiment le même boîtier, un tout petit peu plus de collimateur de mise au point par rapport au R10, le même viseur de 0,39 pouces, le même écran LCD orientable, ça je l'ai pas dit tout à l'heure mais c'est quasiment un incontournable aujourd'hui pour un boîtier d'avoir ça. Contrairement au R10, le R7 offre la possibilité de pouvoir shooter en rafale jusqu'à 30 images par seconde avec le mode rafale plus et avec l'obturateur électronique, donc 10 images de plus que le R5 et le R6. Reste à voir avec quel objectif c'est possible de faire ça et également s'il n'y a pas trop de déformations
sur les images. Néanmoins, ça reste quand même une belle prouesse, surtout quand on voit le prix. Niveau vidéo, on retrouve sensiblement les mêmes caractéristiques avec quelques différences et pas des moindres. On a la possibilité d'activer le Canon Log 3, donc ça c'est le profil d'image flat des boîtiers hybrides chez Canon. Par ailleurs, on remarque qu'on n'a pas le choix avec le C-Log basique comme on peut l'avoir sur le R5 ou le R6, ça ils l'ont totalement supprimé sur ces nouveaux boîtiers. Perso, le C-Log 3 c'est ce que j'utilise absolument tout le temps et savoir que ce profil d'image est disponible sur un boîtier de seulement 1500 €, je trouve ça vraiment ouf. J'ai également vu sur le site de Canon, alors je sais pas si c'est vrai ou pas car personne n'en a parlé dans les vidéos que j'ai vues jusqu'à présent, mais c'est marqué 4K 120 fps. Alors je pense que ça doit être une erreur parce que c'est pas mentionné dans les grosses caractéristiques mises en avant sur l'accueil du site, et quand on descend un petit peu plus bas pour voir la liste des débits vidéo, on ne le voit plus non plus. Donc pas de faux espoirs, je pense pas que le 4K 120 soit présent sur le R7, en tout cas il y a bel et bien la 4K 60, un petit peu croppée par contre, mais le tout en 422 10 bits en C-Log 3, donc ça c'est vraiment cool. On nous annonce également une durée d'enregistrement de 6 heures, donc là je pense que c'est soit la batterie qui lâche avant, soit la carte SD, mais 6 heures c'est vraiment dingue, je pense notamment à des interviews très longues, des spectacles, des concerts, des podcasts filmés, ou même du timelapse en extérieur ou en intérieur, pourquoi pas. Au niveau de la batterie, on est sur du LP E6NH, donc même chose que sur les Canon R5 et R6, et pour l'instant personne n'a parlé de surchauffe, donc ça on verra bien le jour où ça sortira. Autre chose également dont je n'ai pas parlé qui est présent sur ces deux boîtiers, c'est au niveau de la griffe en haut. Donc là on a une griffe électronique, c'est la même qui est présente sur le Canon R3. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir fixer différents accessoires comme un micro par exemple, et de cette manière aucun câble ne sera présent et la connexion entre l'accessoire et le boîtier se fera à partir de cette griffe. Alors pour l'instant les accessoires sont pas nombreux à être compatibles et bien sûr ce sont des accessoires Canon. C'est quand même cool d'avoir ce genre de technologie présente sur un boîtier comme celui-ci. Ça montre bien l'envie de Canon de toucher un public vraiment plus large avec des fonctionnalités qu'on retrouve sur des boîtiers très haut de gamme. Il y a également une fonction intéressante pour les adeptes des réseaux sociaux, donc type TikTok, Reel, Instagram, tout ça, c'est la possibilité de shooter en vertical. Alors tu vas me dire on peut shooter en vertical avec n'importe quel boîtier. Alors c'est vrai, t'as raison, mais si jamais tu mets le boîtier R7 ou R10 en vertical, une fois que tu vas importer ton fichier sur ton ordi, il sera orienté de la même manière. Alors c'est une fonctionnalité qui est déjà présente sur les R5 et R6 et R3, mais c'est cool aussi d'avoir ça sur un boîtier qui est moins haut de gamme. Au niveau de l'aspect physique général, on remarque quelques changements. Déjà, au niveau de la roue de sélection, au lieu qu'elle soit située en bas à côté de l'écran comme ça a longtemps été le cas chez Canon, elle est située maintenant au niveau du joystick sur le R7. Alors je pense pas que ce soit très dérangeant, au contraire je pense que ça permet de switcher très facilement entre les différents réglages et le joystick. Donc ça c'est au niveau du R7 seulement. Sur le R10 il n'y a pas de roue de sélection, ce sont des boutons un petit peu comme sur les anciens réflexes. Ensuite le bouton on-off a lui aussi changé de place. Sur le R6 il est situé en haut à gauche, maintenant il est à droite sur le R7 et le R10, et il y a également un switch pour se mettre en mode vidéo. Sur le R6 le mode vidéo était sur la roue de sélection des modes. Autre changement cette fois c'est sur l'avant du boîtier, on a un switch permettant de passer du mode focus manuel à l'autofocus. En termes de connectique, on a bien sûr du micro HDMI, de la prise micro, du casque. Alors la prise casque est uniquement dispo sur le R7, le port USB-C et la prise pour mettre un intervallomètre. Alors pour qui ces boîtiers sont-ils faits? Est-ce que je les recommanderais? Alors j'ai pas eu la chance de les tester, mais pour connaître l'univers Canon, car c'est ce que j'utilise depuis que j'ai débuté en vidéo, j'ai aucun doute sur la fiabilité de ces boîtiers. Je pense que pour quelqu'un qui souhaite se professionnaliser, que ce soit en photo ou en vidéo, je vais conseiller de partir sur le R7. Je sais que 1500 € pour un boîtier nu ça commence à être cher, mais quand on voit la qualité d'autofocus de Canon, un capteur stabilisé de 32,5 millions de pixels, la possibilité de filmer en C-Log 3 en 4K 60, faire du 120 fps en Full HD, pas de limite de durée d'enregistrement, de la rafale photo jusqu'à 30 images par seconde, 2 ports de carte SD, parce que oui ça je l'ai pas dit, mais sur le R7 on a la possibilité d'insérer 2 cartes SD pour soit faire du backup, soit remplir à fond les 2 cartes. En tout cas pour tout ce que je viens d'énoncer, je pense que le prix est plus que correct et j'aurais tendance à conseiller ça pour quelqu'un qui veut se professionnaliser. Alors j'ai tendance à souvent dire que Canon c'est un peu cher, mais là pour le coup ils viennent de frapper fort et je trouve que chez les autres marques il n'y a pas de modèle capable de rivaliser en termes de spec, en tout cas dans la même gamme de prix. Donc ça peut être un boîtier parfait pour se professionnaliser ou bien un excellent second boîtier pour quelqu'un qui possède déjà un R6 ou un R5 comme moi. Alors au moment où je tourne cette vidéo, l'annonce a été faite la veille, donc on a pour l'instant toujours pas de date précise de sortie, mais le R7 est prévu pour le mois de juin et le R10 pour le mois de juillet. Voilà concernant l'actualité et l'annonce de la sortie de ces nouveaux boîtiers APS-C chez Canon en 2022. J'ai vraiment hâte de pouvoir tester ça, donc si jamais ça t'intéresse, je t'invite à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Lâche aussi ton plus beau pouce bleu et moi je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Porte-toi bien, ciao.